Bonjour à tous, bienvenue sur Infinity. Voilà, que vous voyez un peu plus de jour sur la vidéo, c'est c'est mon trépied qui fait ça, la lumière et tout. Du coup, voilà, il y a eu John Cena et tout qui est arrivé, qui a fait son entrée comme d'habitude et tout, voilà. Du coup, voilà, John Cena a fait un speech. Allez voir vraiment. Que vous voulez savoir le speech, allez vous renseigner sur les d'autres vidéos, que vous comprenez l'anglais, les personnes, en gros l'Amérique, allez voir sur le W Network, que vous comprenez qu'est-ce qu'ils disent, et ben allez voir sur le W Network, et vous trouverez la vidéo, le match. Du coup, voilà, et du coup, il y a John Cena a présenté LA Knight, Roman Reigns a tiré une drôle de tête. Du coup, voilà, et ouais, du coup, voilà, du coup, voilà, LA Knight, voilà, il s'est présenté et tout. Et tout, il disait à Roman Reigns, je vais te botter le derrière. De toi, j'ai pas peur. De toi aussi, j'ai pas peur. De l'autre, j'ai pas peur. En gros, quand il disait toi, il disait Roman en premier. Ensuite, Solo. Il disait Solo. Et ensuite, l'autre derrière, bah, Jamie Uso, il parlait justement. Parce que Jamie, oui, il a attaqué LA Knight, mais LA Knight s'en est débarrassé très rapidement. Du coup, et John Cena, bah, Solo pouvait pas aider son frère parce que dans tous les cas, il y avait John Cena. Et Solo, il se méfiait, il se disait, ouais, que, imagine John Cena vient de défendre, je trouve Roman Reigns, lui, au mieux de nous défendre, il prendra la fuite, il va partir. Du coup, Roman Reigns, là, il était vraiment vénère et tout. Et tout. Du coup, il s'est énervé. Du coup, Paul Heyman dit comme ça, mon chef de tribu, calme-toi. On, on s'en on on s'en occupera plus tard de lui et Solo va s'en occuper. Du coup, ça a donné une idée à Roman Reigns. Roman descend du ring, il écoute son conseiller, son homme sage, hein. Du coup, Roman Reigns s'arrête. Il y a Solo qui est derrière. Il dit à Solo, va t'occuper de lui. Tout de suite. Du coup, Solo il se met vénère, il monte au bord du ring. Il rentre pas dans le ring, il va juste au bord où il y a l'écran. Et là, tu le fais comme ça. Solo il dit que ça. Tu veux me botter le cul? Le derrière en gros? Désolé pour le mot. Tu veux me botter le derrière? Comme tu l'as dit? Eh bah ok, ça marche. Je t'affronte. Je veux un match contre toi ce soir. On s'affronte. Solo et tout, et du coup il descend. Après, bah, LA Knight prend le micro, il dit ok, comme tu le dis, tu veux te battre, Solo. Et tout. Et en visant Roman Reigns aussi au passage. Et tout. Et bah ce soir, je vais te botter le derrière. Voilà qu'est-ce qu'il a dit. LA Knight. LA Knight est par. LA Knight est resté sur le ring. Alors du coup, Solo et Roman Reigns, bah, Roman Reigns pour l'info, il s'est retourné. Ça l'a pas plu quand LA Knight a tracé un mot. Du coup, il a dit qu'il acceptait. Du coup, après, bah, ils sont partis. Plus tard, après ça, justement, on les retrouve dans les loges. Il y a Jamie. Il dit comme ça. Alors, Ous, comment ça va depuis? Depuis que qu'on a un petit problème avec une personne qui est champion par équipe, et c'est ton frère. Jamie sait pas trop répondre au niveau de Jay, justement. Il dit, ouais, je sais qu'il est haro maintenant. Romain dit, c'est ça le problème. C'est qu'il est haro. Il se fait pas. On le surnomme Minivans Jey Uso. Ok. C'est un gros problème. Jey Uso, c'est du passé, c'est l'ancienne. Et il a voulu trahir la Bloodline pour se ranger du côté de Sami Zayn et Kevin Owens et d'une autre personne que j'ai réussi à m'en débarrasser à WrestleMania et le lendemain de WrestleMania grâce à Brock Lesnar. De Cody Rose. Il dit comme ça, bon, Cody Rose, il dit comme ça, Cody Rose, maintenant, il est champion avec Cody Rose. C'est un problème, ça. Ton frère champion avec Cody Rose?
Il se laisse manger le cerveau par Cody Rhodes. Ok. Là, c'est passé. Demi, comme tu parlais de quarterback, en gros, ils étaient dans la même équipe de rugby. Je ne vais pas détailler si vous voulez savoir sur quoi le quarterback de la vie d'avant de Roman Reigns et de Jimmy et de Jey et Solo, allez voir sur le net. Vous verrez où ils étaient. Du coup, il dit comme ça. Jay, Demi, je peux compter sur toi? Jimmy dit bah oui, mon ous. Il dit comme ça. À Roman Reigns. La ous pour eux, ça veut dire cousin, tu vois, c'est leur langue de famille. C'est pas, ils sont pas comme nous. C'est une famille bien spéciale, comme la famille Rose, c'est une famille spéciale. C'est pas une famille comme nous ordinaire. Du coup, il est comme ça. Alors le problème, je peux compter sur toi. Tu vas régler ce problème-là avec ton frangin, avec Jey Uso. Mais guillemets, pas dit Uso, main event, Jey Uso, tu vas régler ce problème-là. Je peux compter sur toi, Jamie? Il dit gentiment. Et Jamie, lui, on voit qu'il hésite, hein, il sait pas trop quoi faire. Bien sûr, par sécurité, que Cody Rhodes s'en mêle des affaires. Je sais que Jamie, ton frère est présent à la reine, à SmackDown. Tiens, on va le voir dans la soirée, justement. Par sécurité, que Cody Rhodes intervient. Tu seras accompagné de ton propre frère, ton petit frère, Solo. Du coup, Jimmy dit. Et là, quand Sir Marlins a dit ça, il dit ok. Du coup, voilà, du coup, Solo, il reste, tu sais, il est comme ça. Voilà, il est comme ça. Il est comme ça. Ouais, il est comme ça en fait. Il est comme ça, il reste comme ça, il écoute. Et Paul Heyman qui est derrière, qui rigole moins en moins parce qu'il voit que Roman Reigns, il est vénère. Et l'offre avec le Judgment Day, ne sert plus à rien parce que le Judgment Day, ils sont plus tactic champions par équipe. Pour lui, cette alliance maintenant, ça a prouvé à Roman Reigns que le Judgment Day était faible, que le Judgment Day valait rien à Billy Raw, à Billy SmackDown. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, il est vénère et tout. Ouais, il est aussi vénère à propos de Jamie. Pourquoi Jamie, pourquoi t'es revenu à SmackDown? Au mieux t'en mêler de mettre LA Knight dans l'histoire et John Cena et AJ Styles. Pourquoi vous t'es pas allé appeler Solo ou Paul Heyman pour qu'on va à Raw et péter la tronche de notre frangin pour le faire réaliser que c'est nous sa famille, que c'est pas Sami Zayn et Cody Rhodes. Du coup, bah, tellement que Jamie, on voyait qu'il avait honte de lui parce que on voit dans son visage, on a compris qu'il n'avait pas de haine envers son frère. Quand son frère, au dernier SmackDown, qu'il annonçait qu'il quittait SmackDown, et bah, qui s'était fait kicker, en fait, il comprenait. Il s'est dit, ouais, je mérite, qu'est-ce que j'ai vu? Jamie, Jay, mon propre frère jumeau, je mérite, qu'est-ce que j'ai eu? Je l'ai trahi pendant SummerSlam. Je me rends compte, j'aurais pas dû intervenir. Certes, il serait venu le très peu cheap, mais actuel, je serais toujours là pour lui. Il serait venu le très peu cheap. Ça se trouve, il aurait fait mieux que Roman Reigns. Il serait pas venu méchant comme Roman Reigns. C'est moi qui a merdé. Il se dit, c'est à moi de régler ce problème-là. Du coup, Jamie, il se lève. Il dit comme ça, Ous, plus tard. Roman Reigns le dit, vas-y, à plus tard, Ous. Et il dit pas. Du coup, il dit, Solo, va suivre ton frangin. Du coup, il va suivre et là, il dit, Polyman, c'est un gros problème. Et Polyman dit, oui, mon chef de tribu. Et tout. Et tout. Jamie commence. Roman Reigns commence à être vénère. Il dit, tu es un RRP à se prendre pour qui? Voilà, on se doutait dans son visage. En vrai, ça l'a pas plu que Rhea Ripley, en fait, la semaine dernière, au SmackDown précédent, avant le pay-per-view justement, Rhea Ripley avait essayé de prendre le con, rentrer dans la tête de Paul Heyman. Mais ça ne marchait pas parce que Paul Heyman, il devait prendre le téléphone,
Et il disait non, faut que j'appelle mon chef de tribu comme ça, comme il fait. Voilà, je vais pas expliquer si vous avez vu SmackDown, voilà. Et oui, God et Rose et Jey Uso, ils ont gagné les titres par équipe la semaine dernière, le week-end dernier, au Pay-Per-View, ils ont battu le Judgment Day. Voilà pour l'info. Du coup, voilà, il y a un match. Voilà, je vais vous faire montrer l'image de LA Knight. Du coup, voilà, c'est ça l'image. Ouais, voilà, l'image c'est là. En bas, c'est des vieilles images. Voilà, le Trouble Chip. Le t-shirt du Trouble Chip est trop stylé. Je vous avoue, j'aimerais l'avoir. Je pense le mois prochain qu'il est disponible sur le World Shop. Je vais l'acheter en fait. Je vais vraiment l'acheter. Comme ça, j'aurai un t-shirt au moins du Trouble Chip et quand je ferai des vidéos de catch, j'aurai le t-shirt du Trouble Chip. Et aussi de Jey Uso, de Minivan Jey Uso parce que son nouveau t-shirt est vraiment stylé. Du coup, bon, voilà. Il y a un gros petit problème. Il y a un gros problème. Bon, il y a un match. Après, bah, il y a un match. Le match est pas trop plaisant pour certaines superstars. Ouais, pour certaines superstars. Du coup, bah, Zelena Vega elle affronte Bayley. Comme d'habitude, en connaissant Bayley, hein, elle est toujours accompagnée de ses acolytes là. D'ailleurs, la championne actuelle de SmackDown. Euh, Io Sky, voilà, Io Sky, voilà, Io Sky. Voilà, comme d'habitude, hein. Ça ne plaît pas trop. Et tout. Et du coup, voilà, du coup, Roman Reigns, après on passe à autre chose. Du coup, voilà, qu'est-ce qui se produit? Attends. Du coup, voilà, après, bah, du coup, il y a le match Io Sky et tout. Io Sky, voilà. Oui, c'est ça. Io Sky. Il y a Io Sky au bord du ring. Et avec Ado Takai, bien sûr, ils doivent pas intervenir dans le match parce qu'il y a trop. Du coup, Bayley juste une petite intervention justement de des acolytes de Bayley. Du coup, Bayley, bah, je sais, ça, ça a distrait un peu, ça a distrait beaucoup de Zelina Vega. Parce que par derrière, Bayley, elle a enchaîné. Du coup, elle porte un genre de. Zelina Vega, elle porte un genre de Six Monday de Rey Mysterio. Elle l'a bien fait, les techniques, c'était exactement le même. Faire comprendre à Sky, tu n'es pas une lucha, t'as pas à faire de Six Monday. Tu dois te trouver une autre prise. Tu l'as pris à Rey Mysterio. Du coup, c'est une lucha de Vega parce qu'elle fait partie de la WO. Du coup, voilà, Bayley elle profite de la situation. Quand Zelina Vega se retourne, bah, Bayley était déjà debout. Elle avait déjà repris. Elle a porté son espèce de prise. J'aimerais que vous vous rappelez de la prise de Bayley là. Tu sais, quand elle prend la main et l'espèce de pied, boum, après que le catcheur retombe sur la tête. Si vous savez comment s'appelle cette prise là, dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît. Parce que je me rappelle plus. Du coup, après ce match-là, il y a un petit discours où Triple H fait son entrée et tout. Il annonce des trucs, c'est un gros speech. Et tout d'un coup, qui en va arriver? Ah, ça m'a un peu énervé. Je me dis, mais ils sont plus champions par équipe. Pourquoi ils sont là en fait? Surtout, pourquoi il n'y a qu'une personne du clan? Ça se pose des questions. Il n'y avait pas Finn Balor, Damien Priest, Rhea Ripley. Bon, Finn Balor, l'autre là, le pote de Finn Balor, nous on s'en fout un peu parce qu'il fait pas partie du clan. Non, faut pas vous dire qu'il fait partie du clan, mais il veut rejoindre le Judgment Day, ou même il veut remplacer Prince, faire comprendre à Rhea Ripley, ouais, je suis meilleur que Prince ou que Dominique. Moi, je pense que lui rejoint, bah, justement, je pense que ça va pas trop plaire. Plus plus Prince s'en fout. Dans tous les cas, que lui rejoint, je pense, Prince suivra Dominique pour faire genre une, pour faire une genre d'équipe et tout. Bon, bref, du coup voilà, du coup Dominique arrive. Du coup, Dominique fait un speech et tout, nanana, nanana. Je veux pas dire son speech parce qu'il est tellement long. Du coup, qui on va avec un nouveau t-shirt. Et sur le t-shirt, c'est du genre du scotch bleu. Il va représenter SmackDown d'habitude. Le bleu, ça correspond au sommet. Du coup, voilà.
et tout, il y a les lettres de Kevin Owens, ils sont bleues. Du coup, Kevin Owens parle et tout, il le fait un stunner à Dominique. Un stunner. Du coup, ça s'arrête là. Du coup, après, on repasse aux coulisses. On voit Charlotte Flair croiser la nouvelle superstar de la AEW. La W, que vous tombez sur ma vidéo, expliquez-moi pourquoi vous avez pris une superstar de la W, de la AEW. Surtout que cette superstar, elle est pas aimée du tout. Déjà, elle était méchante à la AEW, elle est pas aimée beaucoup, hein. Qu'elle est pas aimée du côté de la AEW, elle sera pas aimée à la WWE. Si vous voulez, ne la utilisez pas envers des titres, même tout court, ne la utilisez pas. Laissez-la faire son speech là, et après, qu'on en entend plus parler parce que ça ne va pas. Ou allez l'envoyer à NXT carrément, au mieux de l'envoyer. Pourquoi l'envoyer à SmackDown, vous ne l'avez pas envoyé à NXT? Allez l'envoyer à NXT, parce que NXT a vraiment besoin de plus de superstars, qui en a presque plus à cause du licenciement qu'il y a eu par la WWE. Moi, la WWE, je voudrais juste savoir, il y a un truc que justement, je n'ai pas en parler parce que c'était trop de scène pour moi. Voilà pourquoi je faisais plus de vidéos. Pourquoi vous avez viré Alia? Je sais pas si. Je sais pas. J'ai pas compris. J'ai fait que vous avez viré Alia, licencié Alia. Pourquoi? Ça aurait pu être une future légende. Ça aurait pu devenir une minuteuse. Elle était bien lancée, bien partie. Bon, elle était blessée. Après, je suppose, elle était guérie. Elle avait le droit de reprendre le feu vert. Mais sauf que vous ne l'utilisez plus. C'est parce que vous ne l'utilisez plus que vous l'avez licenciée. Alia, c'était ma catcheuse fétive préférée. Maintenant, il y a presque petit superstar que j'aime à la W. Moi, je pense qu'il y a un jour, je vais plus regarder la W, je vais me mettre du côté de la W parce que j'ai remarqué du côté de la AW, il y a toutes les superstars qu'on connaît actuelles. Il y a la brésilienne, bon, qui va être maman, bon, on sait pas quand elle reviendra. Il y a Edge, ma superstar classique préférée, qui est justement là-bas. Il y a Christian, l'ancien pote de Edge, parce qu'il est en rivalité avec Edge. Il y a Darren Bryan, il y a Aleister Black, il y a plein d'autres superstars. Il y a l'ancien nom de Dean Ambrose, en gros, Dean Ambrose, l'ancien membre du Shield. L'histoire est pas colérée. La WWE, en virant des superstars comme Alia ou d'autres, je vais pas citer tous les noms des superstars, moi je dis juste pour vous, hein, la WWE va finir par les mains en. Là vous êtes au sommet, la WWE, grâce à Roman Reigns. Mais le jour où vous avez plus Roman Reigns, qu'est-ce qui se passe à ton avis le jour où il n'y a plus Roman Reigns qui a le titre et que Roman Reigns, lui, décide justement de reprendre sa retraite ou aller du côté de la W pour monter la W là-haut, qui ne pas un contrat, un exemple. Qu'est-ce qui se passe? Bah, la W va faire. Vous êtes là, juste là, hein, bien au sommet, hein. Eux ils sont là, juste dire, vous allez pas voir, ils vont monter, et quand ils vont monter, bah vous allez faire 8. Ça, vous allez faire. Parce que vous faisiez trop de vires, il y a eu trop de licenciements déjà. En 2020, en 2022, il y a eu trop de licenciements. Trop, quand il y avait Vince. De 3, 2023, encore des licenciements. Nous, les fans de catch, on en a marre de toujours apprendre des mauvaises nouvelles. Ouais, ceci viré, viré, viré. Qu'à la W, non. Eux, ils laissent les portes grandes ouvertes. Ils ne licencient pas que pour des bonnes raisons. Moi, ok, on m'aurait dit, ouais, on aurait dit comme ça, ouais, Alia, elle avait un autre travail un peu comme Mandy Rose. Ça, je comprends pourquoi vous avez viré Mandy Rose. Parce que Mandy Rose avait un autre travail où elle était mieux payée. Et ça, et du coup, voilà, je vous juge pas, je vous critique pas, mais moi je comprends pas pourquoi vous avez viré Alia. J'aimerais bien savoir. Parce que Alia, je sais pas, elle avait tout prouvé, elle avait battu Nathalie en 1 minute, le premier match. Ensuite, elle est venue les Tag Team Champions avec Rankin Zalel, la femme de Braun Strowman. Après, euh, après, elle a été blessée. Elle a quand même monté la pente. Elle a prouvé qu'elle pouvait être le futur de la WWE en féminine. Alia, moi, ça me faisait penser un peu à une deuxième Lita. Alia, je comprends pas. Espère vous allez la reprendre. Espère vous allez la refaire signer un autre contrat. Regretter un peu regretter votre choix. Parce qu'on comprend pas. Là, il manque trop de femmes
du côté de SmackDown. En plus, Alia, elle était du côté de SmackDown. Et là, ça se voit, c'est toujours les mêmes personnes. Asuka, Charlotte Flair, devant le titre de Io Sky. Ça, changer cette storyline-là, hein. Elle est- Ça devient un peu lassant, en fait, cette histoire. Du coup, voilà. Bon, bref. Du coup, voilà. Du coup, après le speech, bah, il y a eu un. Après, dans les coulisses, on repasse un match, justement. Ce match. euh, ce ce match m'a autant choqué que vous. C'est un match qui était déjà prévu. Ce match, c'était. Oui, il y a aussi un match par équipe, mais j'ai pas envie d'en parler de ce match parce que j'ai pas aimé du tout. Pour moi, il était un peu, comment dire ça, les amis. Il était un peu trop rapide et trop lent. Voilà. Du coup, voilà, c'était les mêmes personnes, des personnes qui sont deux personnes qui sont blondes, qui sont habillées en bleu, l'autre qui est avec Butch, je sais pas quoi, Butch, l'ancien nom en gros pic d'œil. Du coup, là, on passe au second match. Du coup, c'est Solo et LA Knight. LA Knight, justement, LA Knight prend le dessus. Justement, après, bah, je crois que c'est LA Knight qui a gagné, je sais plus. Je sais plus. J'ai vu hier dans la nuit, j'ai oublié, après j'ai dormi, hein, pour dire. Du coup, voilà le match. LA Knight et Solo. Du coup, je pense que ça n'a pas plu à Roman Reigns. On a vu dans les yeux de Roman Reigns. Roman Reigns a attendu que LA Knight avait le dos tourné. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Roman Reigns? Et il a porté son spear. Voilà. Voilà le spear de Roman Reigns. Franchement, vous voyez mieux. Voilà. Le spear de Roman Reigns. Voilà. C'est mon deuxième téléphone. Voilà. Du coup, après, bah, le spear de Roman Reigns. Nanana, nanana. Du coup, voilà. Du coup, après, dans la soirée, ça. Du coup, après, bah, Roman Reigns, justement. Roman Reigns, après, il a soulevé son titre comme ça. À LA Knight pour le disant ouais tu veux mon titre, tu veux me défier pour mon titre, ok, ok, on verra à suivre plus tard. Du coup voilà, je voulais vous faire montrer le second match que je vais pas vous parler, je vais vous faire montrer quand même une photo, voilà, c'est ce match là qui a eu à SmackDown, c'est les personnes qui est bleu qui a gagné. Ouais, c'est un message, ne vous occupez pas du message, voilà. Voilà, c'est les personnes qui sont bleues là où il y a mon doigt là, qui bougent. Du coup voilà, bah, après, bah, justement j'arrive pas à trouver la photo. Du coup, voilà, j'arrive pas. Attends. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Du coup, après, bah, ça a commencé justement par le match. C'était Hans Theory. Que vous vous rappelez de la personne qui est actuelle avec Hans Theory, son nom? Vous pouvez me le dire dans les commentaires parce que je me rappelle plus du tout. Euh, J'arrive plus à me rappeler. Parce qu'au moment que j'ai vu ce combat-là, moi j'étais parti manger. Parce que j'avais faim et à ce moment-là le combat était déjà commencé, les entrées étaient déjà commencées. Je n'avais pas vu l'entrée de Jay, ni de Cody Rose, ni d'Hunts Theory et de son partenaire Hunts Theory. Du coup, voilà, que vous savez son nom, les abonnés de catch, les fans de catch, prenez-les moi sur le dos et faites pas attention à ma coiffe. Du coup, bah, Jay a porté un espèce de super kick ou je sais pas quoi, et après il a fait une prise par équipe. Je vois qu'il y a une bonne équipe. Je pense, la W, vous pouvez encore laisser un peu les titres à Golden Rose et Jey Uso, mais par contre, après, laissez pas trop longtemps les titres à Golden Rose trop longtemps parce que je voudrais que la WWE vous laissez les titres jusqu'à WrestleMania. Juste, pas les faire perdre le Rumble, tu vois, genre, avant WrestleMania, le pay-per-view, comment il s'appelle? Ah, non, bon, avant le pay-per-view, genre, il perdent à ce moment-là, je sais pas, justement contre. Justement que c'est Solo et justement. Et. Jimmy qui font par équipe et genre Solo détruit Jimmy et Cody Rose et qui remporte le titre avec son frangin.
Et justement, qu'après, bah, Jamie, lui, il dit à Goderos, ouais, moi, je vais m'occuper à, à, à Raw, je vais aller défier Rollins pour justement pour le titre, pour vraiment monter au-dessus. J'aimerais bien voir à WrestleMania Rollins, Jey Uso, justement, que Royal Rumble, Jamie, Jey Uso justement, qui détruit tout le monde, qui vainc tout le monde au Rumble, qui détruit tout le monde en aidant Goderos et tout, tac tac, et juste à la fin, bah, genre, euh, genre il reste trois superstars et heureusement, bah, c'est LA Knight qui est justement dans le ring, qui élimine Jimmy et qui, à la fin, bah, ça se passe entre Goderos et LA Knight. Et justement, Goderos porte son Close et ensuite il élimine LA Knight, regagne le Rumble. Ah, j'aimerais bien voir ça. Et ensuite, j'aimerais bien voir ça, hein, et tout, qu'un match, et genre que c'est une supposée, hein, et qu'ensuite Goderos va défier Roman Reigns pour un match à WrestleMania pour le titre indisputé. Et juste le lendemain, à Raw, Goderos, qui va féliciter quand même Jey Uso, en disant, Jey, ouais, maintenant moi je suis à SmackDown, reste avec le clan, euh, Kevin Owens et Sami Zayn, Kevin Owens et Sami Zayn seront là pour surveiller tes arrières en cas où de Solo et Jamie qu'ils interviennent, ou même du Jet Monday, parce que fera toujours ce Messi. Du coup, bah, justement, à ce moment-là, euh, tellement qu'il a la haine d'Adam Priest, il a toujours sa manette, il veut encaisser pendant le match à WrestleMania, du coup il défie Rollins. Rollins, c'est son dernier match sur WrestleMania, jusqu'après qu'il va se faire opérer et tout pour se reposer. Raymond Priest encaisse justement sa mallette et justement bah, à ce moment-là l'arbitre est KO parce que Jay sans faire exprès il a kické l'arbitre. Rollins se relève par un stomp à Damon Priest et justement que Kevin Owens et Sami Zayn qui viennent aider justement Jey Uso en frappant profiter de la situation pour lui un stunner ensuite kick et en plus après il relève justement euh, Rollins, et ensuite, bah, la mallette est déjà encaissée dans tous les cas. Et justement, Jimmy, il fait envoyer un message en main en disant Sbire à, Rum- à, à- à Rollins, et ensuite, bah, justement, Damon Priest, bah, lui, justement, comment dire, Kevin Owens et Sami Zayn, ils éclatent Damon Priest sur la table des commentateurs et tout, et tout. Et l'arbitre se relève, il fait One, two, three, ding ding, nouveau champion. Jamie Uso. Ah, et là, on pourra l'appeler vraiment mini events Jey Uso. À la Poppy ça fait. Du coup, voilà, bon, on va revenir. Du coup, voilà, Jimmy, ils ont remis leur titre par équipe et tout. Avec Godelos, ils ont eu une entrée extraordinaire. Je vais même pas dire l'entrée, elle était extraordinaire, trop extraordinaire. Du coup, ils passent en air kick. Après, ils passent le relais à justement leur espèce de prise de relais par équipe, comme il s'est passé au Pay-Per-View. Ensuite, bah, Jimmy, lui, il fait une espèce de sorteur bombe par-dessus la troisième corde, justement sur le partenaire de Insert. Et pour vous dire, avant, On Theory s'est bouffé un magnifique super kick. On l'a vu cracher comme ça. Cracher, on a vu son crachat partir sur le ring, c'était horrible à voir. Du coup, après, il part sur la bombe. Ensuite, bah, sur le partenaire de On Theory, bah, il est KO à cause de ça. Et Goderos porte son crossose et il fait le tomber. One, two, three, ding, ding. Il gagne le match. Et justement, petit souci, bah voilà, la photo du match ne sera pas la dernière photo. Voilà, la photo du match qui a eu lieu. Voilà. Du coup, voilà. Du coup, Jey Uso, il sort du ring avec Goderos, tu sais, pour fêter leur victoire et tout, au niveau de SmackDown, tout, pour leur titre. Il y a un truc qui va pas être plaisant. Ça ne plaît pas du tout. Ça ne plaît pas du tout. Et oui, si vous voulez voir un truc, il y a eu un truc extraordinaire. Voilà. Je, elle sera un peu floue la photo parce que heureusement c'est sur Instagram et moi j'ai pas envie d'aller sur Insta. Voilà. Voilà, c'est l'Undertaker, vous reconnaissez ça, qui porte son Slam à cette nouvelle superstar qui est là depuis 3 ans maintenant. Et il a porté un Slam à NXT ce oui, mercredi là. Du coup voilà, c'est pour ça que je vais vraiment me lancer sur NXT, faire des vidéos à partir de mercredi matin. Ouais, dès que je me lève, je tourne la vidéo. Elle sort dans l'après-midi sur YouTube et puis voilà. Du coup, voilà. Là, il y a un truc qui énerve Cody Rose célèbre et tout, avec Dieu et avec Cody Rose.
Jay, et Jay, il est célèbre et tout. Et un truc qui plaît pas à une superstar. À une superstar. Bah là, j'ai déjà choqué de cette situation. C'est que justement, il se passe un gros truc. Jay sur le gentiment, tu vois, sur le truc. Attends, faut que je la trouve. Et voilà, attends, faut que je la retrouve, hein, les amis. Attends, on va remettre une photo, faut que je la trouve cette vidéo. Hum. C'est au bord de l'entrée, que je la trouve pas, je vous lis bah, la photo que je vous aurai montrée. Bah non, je la trouve pas. Voilà, elle sera la dernière photo que je vous ai montrer. Je la trouve pas, désolé. Euh, au niveau des abords de ring, à l'entrée, là on entend la musique de Roman Reigns se retentir. On voit Jamie et Solo débarquer, mais on voit ni Paul Heyman, ni Roman Reigns. Pourquoi la musique de Roman Reigns? Pourquoi pas la musique de Jamie ou de Solo? Là, il y a un truc qui est bizarre. Il y a, c'est pas Solo, il y a Jamie que ça n'a pas plu. C'est à Cody Rhodes et Jay. Surtout Jay, plus Jay. Et tire une drôle de tête. Parce que. Mais. Pourquoi mes deux frangins viennent m'emmerder en fait? Je célèbre ma victoire, ils peuvent pas me laisser tranquille. Je leur ai fait comprendre en leur kickant chacun, en disant que je veux plus entendre parler d'eux. Je ne fais plus partie de la Bloodline. La Bloodline, c'est next, tu vois. La croix, c'est ça la Bloodline. Next, foutu. Je veux plus entendre parler de ça. Bah là, une heure après, bah, Demi, il faisait comme ça, à son moment. Eh, t'as vu qui est là avec Cody Rhodes? Un grand sourire comme ça, là, les sourires à grande comme une banane. Solo qui fait comme ça à Jay, qui regarde comme ça. Jimmy, oh, t'as vu Jimmy? C'est notre frère. Que vous saurez, j'ai compris Solo et Jimmy, qu'est-ce que vous tramadez dans votre tête là? Je sais que Roman Reigns est dans les parages, ils ont vision. Je pensais qu'il allait voir une collision. Pas du tout. On voit Roman Reigns derrière arriver tout doucement. Qui dit à Solo, bon, Solo, pousse-toi là. Il dit carrément à Solo, à son cousin, pousse-toi. Et il te les rose, tu sais, bah, pour protéger Jay, justement, son collègue, son partenaire, euh, et tout. Il s'avance vers Roman Reigns et l'aura face à face. Et qu'on voit un peu Jay, comme ça là, il prend ses titres. On voit que les titres ça le dérange parce qu'on sait qu'il voulait frapper son propre. Enfin, dans tous les cas, on voyait qu'il voulait lever la main sur son propre frère. Mais il s'est dit, Cody est à côté, ils sont trois contre moi, vaut mieux que je fasse rien. Ils sont trois contre nous, on peut rien faire. Voilà. Il met sa ceinture comme ça, là, il les remonte avec son épaule. Roman Reigns qui reste droit dans les yeux à Goléo et qui lui dit des paroles en disant c'est à cause de toi que la Bloodline a été détruite, c'est à cause de toi que Jay est parti de SmackDown, qui a quitté la Bloodline, c'est à cause de toi qu'il est revenu à Raw, c'est à cause de toi qu'il est venu main event, Jey Uso. C'est à cause de toi qu'il a changé de personnalité, c'est à cause de toi qu'il s'est retourné contre sa propre famille. Et en plus de ça, c'est pas grâce à toi que t'as les titres par équipe, c'est grâce à Jay. Jay n'aurait rien fait, un exemple. Il serait pas intervenu. Tu gagnais pas les titres par équipe. On l'a compris dans son regard noir. Ça voulait tout dire. Il parlait pas, mais il a envoyé des messages à Godéros. Envoyé Godéros. Regardez bien, Sévère, en disant, en remettant sur Raman. Raman, c'est pas à cause de moi que Jay t'a trahi. Qu'a trahi son frère. Qu'a trahi Solo. Aussi son frère. Et qui a quitté la Bloodline. Et qui a quitté SmackDown. Et qui a quitté la WWE. C'est à cause de toi, Roman Reigns. C'est toi qui as merdé. T'as voulu parler maladie, ça a été pesant pour Jay, il en a eu marre à un moment donné, que vous le parlez. Bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et en plus de ça, quand vous êtes fait battre par Jamie et Jay à Money de Bank, Roman Reigns, j'ai arrêté toi,
moi, à ta place, j'aurais pris conscience. Ouais, je suis allé trop loin. Je suis allé trop loin. Mais en fait, non. Tu comprends pas, tu continues à être arrogant. Ça t'a pas suffi de perdre Jay. On a compris, hein. Ça te suffit pas. Tu remets Jamie dans un pétrin, mais un jour, ce sera pas Jamie qui te trahira. Ce sera ton, comment dire, ton conseiller, ton homme sage, qui ira rejoindre le Judgment Day. Parce qu'on voit Paul Heyman était un peu bizarre au niveau de la situation de la Bloodline. Et c'est derrière, on a vu, ils disaient pas non aux propos de Rhea Ripley. C'est ça le pire. Bon, du coup, on revient sur le match. Du coup, Cody Rhodes envoie un message en disant je vais terminer l'histoire à WrestleMania. Je vais gagner le Royal Rumble. Je vais te défier pour le titre Undisputed Champions. Je vais terminer le chapitre de l'histoire de la plus grande carrière de la WWE. Je en détruirai la Bloodline définitivement à WrestleMania. Et je repartirai vainqueur en champion undisputed, unifié de Matt Maher. Cody Rhodes a fait comprendre que ce sera lui le prochain champion. Que ce sera ni pas LA Knight et ni Roman Reigns. Du coup, il a dit qu'en fait, il a fait comprendre que la Bloodline, Solo et Jimmy, ça ne le fait pas faire. Il sait que dans tous les cas, que dans l'autre sens, il a Kevin Owens et Sami Zayn et son petit partenaire Jey Uso, qui sait qu'il sera toujours là, d'ailleurs pour surveiller les arrières au niveau, et comme il connaît très bien sa famille, du coup voilà. Du coup voilà. Et du coup voilà, je voulais du coup maintenant, je voulais juste vous dire avant de couper la vidéo, je voulais juste vous dire, oui je la tourne tard, je suis désolé. Je vous dis juste comme ça que je vais changer de pseudo TikTok, je sais pas quand, sur mon compte TikTok. Et abonnez-vous à mon compte TikTok et à ma chaîne YouTube. Restez fan de catch.